Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en poisson, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est la carte de la mort. Cette mort qui nous parle de changement et de transformation, de réflexion également et d'une connexion forte à son intuition pour opérer des changements qui s'annoncent. On est aussi sur des énergies de guérison, de fin et de recommencement. Fin d'un contrat pour certains, fin d'une relation. Il peut y avoir une question de déménagement et un renoncement pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Alors vous avez, pour les messages de l'oracle, accompagner, accueillir ce qui vient vers vous, et vous avez le rose melon qui nous parle de compassion. Alors compassion, c'est l'énergie du chakra du cœur. C'est vraiment une idée d'accueil pour vous, accueillir les changements qui s'amorcent dans votre vie, qui sont en cours, qui prennent peut-être du temps, qui demandent de l'énergie aussi. Compassion et connexion à l'énergie d'amour inconditionnel pour vous-même, mais aussi pour les gens autour de vous, y compris des gens que vous êtes obligé de peut-être quelque part d'abandonner, de libérer, auxquels vous êtes obligé de renoncer d'une certaine manière. Ou même aussi on me parle de personnes qui ont pu vous faire du tort. Des personnes qui se sont éloignées de vous, que vous êtes invités aussi à laisser partir, sans rancune. Pourquoi? D'abord pour vous-même en fait, pour rediriger votre énergie vers vous-même, d'accord? C'est très important pour continuer ce processus de transformation qui est si important dans cette période de votre vie. On va regarder les messages maison par maison. On va commencer par la maison 1. Votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de décembre. D'accord, on est sur clairement des énergies de transmutation, 6 de coupe. On est sur oui, les libérations, des peurs, des blessures de l'enfant intérieur. On lâche prise aussi sur une forme de nostalgie, une forme de passé. Alors, on me parle quand même d'une vision de la famille. On va aller voir ce qu'il y a en maison 4, tout ce qui est lié à vos fondations, vos racines, la famille. D'accord, oui, on lâche quelque chose là. Il y a vraiment cette idée de se libérer d'une vision, d'une famille un peu peut-être étouffante ou toxique pour certains. Je vais aller voir quand même ce qui se passe. Il y a une décision par rapport à sa place dans sa propre famille. Alors ça peut être par rapport à ses parents en particulier, par rapport à sa mère, mais aussi par rapport à sa place dans le foyer, l'unité familiale que vous avez créée. Il y a peut-être aussi ça qui vient. On se pose moins de questions, je pense, et on prend une décision. Donc il y a vraiment cette volonté de lâcher prise, de guérir. On va savoir un petit peu plus précisément. Alors oui, il y a bien la figure maternelle qui est là, une femme. Ouais. Alors possiblement une femme qui vous a aimé, qui vous aime, une polarité féminine. Il y a vraiment, je sens qu'il y a un renoncement. Alors, est-ce qu'il y a eu une perte aussi? On va aller voir ce qu'on a en maison 8. Alors, j'ai des gens, c'est assez spécifique comme message, mais il y a une perte par rapport à une figure maternelle. Donc, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre conjoint aussi s'il est dans une polarité féminine, mais ça peut nous parler aussi d'un décès passé, quelqu'un qui a disparu, en fait, qui n'est plus là. D'accord? Donc, je pense qu'il va y avoir un lâcher-prise. Oui, vous avez envie de reprendre goût à la vie, de dépasser en fait un sentiment peut-être oui, de perte, de rien ne va plus, on me dit ça. Et vous reconnectez, en fait vous désirez vous reconnecter à de nouvelles perspectives, au pain de la vie, au positif dans votre vie. Vous avez besoin d'y voir plus clair aussi. Qu'est-ce que vous avez? Il y a plein de conseils qui ont sauté. Alors je vais prendre le premier déjà. Ouais. Ne résistez pas par rapport à ce qui doit partir de votre vie actuellement, d'accord? Indépendance matérielle, émotionnelle, positivité,
vous avez besoin de rayonner, de vous occuper de votre propre vie, de votre propre énergie, de vos projets, faire ce qui est juste pour vous en fait. C'est ça qui va être essentiel. Mais effectivement, je vois qu'il y a eu une forme d'abondance, quelque chose qui avait l'air de rouler, et puis qui s'est libéré là. Ouais. On va aller voir ce qui se joue en maison 2 sur les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça peut être votre argent, votre corporalité, votre état psychologique, hein, votre état émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ouais, il y a une très très belle énergie là. Il y a une très très belle énergie aussi, je vais vous expliquer. On passe de la grande prêtresse à l'impératrice sur l'axe Taureau-Scorpion. On construit, moi j'ai le sentiment que vous reconstruisez quelque chose. Hein. L'axe Taureau-Scorpion, c'est construction-destruction. Et vous avez l'énergie du Scorpion en énergie du moi. Donc cet axe, c'est ce que vous bâtissez, et puis ce qui doit être libéré, ce qui doit être détruit pour reconstruire quelque chose. Et j'ai vraiment un sentiment d'abandonner une forme, quelque part ça a été une forme d'abondance, mais vous revenez à quelque chose de plus véritable, de plus relié à votre vérité intérieure. C'est ça que je ressens. Je vais prendre un conseil par rapport à cette grande prêtresse. Bon, je pense que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, sur votre manière de prendre soin de vos ressources, de les pérenniser, de prendre soin de votre énergie. Vous avez le chariot qui nous parle de prendre soin de soi, d'accepter aussi ses origines, ses fondations. On est sur l'énergie du cancer, donc on revient sur ce 2 d'épée, mais je pense aussi que vous avez besoin de vous émanciper, de vous ouvrir à l'extérieur et de vous libérer d'une certaine manière d'une vision de la famille, des attentes sociétales par rapport à la famille, et d'être dans votre esprit de conquête pour vraiment pérenniser, augmenter vos ressources, hein, qu'elles soient financières ou simplement votre bien-être, de vous sentir bien dans votre corps. On va voir ce qui sort sur le quotidien. Oui, votre corps, là, il y a des questions quand même, hein, sur comment vous vous organisez, comment vous mangez. Vous êtes invité à prendre soin de votre corps et à écouter ces messages. Vous avez peut-être des manifestations physiques qui vous guident, hein, pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Hein. Alors, vous avez peut-être des tracas par rapport à des enfants, vos projets, mais aussi quelque chose qui a besoin d'être éclairci par rapport à vos origines, à votre enfance, à votre famille, encore une fois. Alors, quel est le conseil là? Il y a des changements, je pense aussi, sur le plan du quotidien, sur le plan de la routine. Vous avez besoin d'être pragmatique. En fait, voilà, vous êtes fatigué, vous dormez, vous avez faim, vous mangez, vous avez besoin de calme, vous trouvez les solutions pratiques pour être dans le calme. C'est... voilà. Alors, on me parle des enfants, je vais quand même aller voir ce qui se joue par rapport à vos projets, aux enfants, à votre enfant intérieur, parce que pour certains, il y a quand même aussi quelque chose à libérer par rapport à des blessures de l'enfant intérieur qui ne sont pas forcément reconnues. Regardez les manifestations de votre corps, hein, vous savez, le mal a dit, il y a quelque chose à comprendre aussi pour avancer dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les enfants? Ah bah tiens, vous avez le chariot. Alors, vous avez un très très beau tirage. Hein. Vous avancez, hein, sur ce mois de décembre sur votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, la relation à vos enfants, votre créativité aussi. Il y a un esprit de conquête qui est là. Par rapport à vos projets, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport au collectif, je sens que vous allez plutôt faire des projets solo. Vous avez besoin d'avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur, d'accord, qui vont vous permettre aussi de libérer quelque chose en lien avec votre épanouissement personnel. Ça peut être des rêves d'enfant, ça peut être des choses auxquelles vous aspirez depuis longtemps. J'ai besoin d'aller voir aussi ce qui se joue sur les communications. Ah, 3 d'épée. Ok, alors sur les communications, l'expression de soi, vous êtes un peu verrouillé là quand même, hein, sur ce mois de décembre. Il y a des tensions aussi dans les déplacements, une difficulté peut-être à trouver du temps pour faire les déplacements, ou quelque chose qui pèse un petit peu, une charge qu'on a tout seul là, j'ai l'impression. Ok, cavalier d'épée, vers où ça va là sur le courant de décembre? Patience, résilience, et puis combativité. En fait, vous dirigez votre énergie au bon endroit pour tout ce qui va être en lien avec l'entourage proche aussi, le rapport à un frère, une sœur. Hein. Il y a peut-être eu un incident aussi par rapport à un frère, une sœur qui vous a impacté familialement. Il y a peut-être des mésententes aussi dans la famille. Hein. Des mésententes et besoin effectivement de s'émanciper, hein,
de s'émanciper de certaines énergies dans lesquelles vous vous êtes trouvé là depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on a sur la communication, l'expression de soi? Il y a des lenteurs par rapport à quoi? Ouais. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes un peu sur un plateau, là, aussi, au niveau de ce que vous pouvez dire, de ce que vous sentez libre de dire, parce que vous avez encore des choses peut-être à transmuter. Et je sens comment je bafouille. Donc, il y a peut-être quelqu'un, là, qui a du mal à s'exprimer, qui n'ose pas dire parce que en face, il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre, ou voilà, vous avez un rôle à jouer. Ouais. Ça discute, ça juge, et tout ça, ça retarde en fait. Difficulté à communiquer, quelqu'un qui est distant, qui ne veut pas forcément vous parler, ou qui est loin de vous physiquement, ou émotionnellement, ou avec qui il y a une distance qui s'est créée aussi avec le temps. Alors, quel est le conseil? L'impératrice. Bon, vous avez quelque chose à vraiment libérer aussi sur votre potentiel créatif, sur comment vous devez reconnaître aussi, vous êtes invité fortement à reconnaître comment vous êtes capable de générer l'abondance autour de vous. Hein. Regardez-le, ça, c'est très important. Ok. Ouais. Alors, on me dit quand même que avec les fêtes de fin d'année, peut-être les liens là vont être réactivés. Une tension va être réactivée par rapport à une situation, une mésentente avec un voisin, peut-être avec un frère, une sœur, encore une fois, l'entourage proche. Il peut y avoir comme un abcès qui se crève aussi, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu un impact là de jugement, d'avis qui ont été émis par rapport à une situation personnelle. On va aller voir quand même, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose de plus là, sur votre quotidien qui change. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le courant du mois de décembre? On a l'As d'épée, très bien. Donc il y a un renouveau sur le plan des idées, et peut-être une facilité plus grande à s'exprimer naturellement. Ça va venir, je pense, dans le courant du mois de décembre. Oui, ouais. On me parle de la nouvelle lune en Capricorne. La saison du Capricorne va vous être favorable aussi. À partir du 21, le solstice d'hiver va marquer un glissement intéressant pour vous sur le plan énergétique, avec le soleil qui viendra au sextile de votre signe, et la nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, qui va vous aider aussi à vous montrer peut-être dans une nouvelle forme d'ambition, avec de nouvelles aspirations. Et on va aller voir ce que vous avez justement sur votre foi, vos valeurs, vos aspirations. La reine de bâton, superbe. Là, on a quelque chose qui s'ancre, voyez. Donc je sens qu'il y a déjà aussi cette énergie de l'impératrice que vous êtes en train de faire émerger, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire le pouvoir. Vous reprenez votre propre pouvoir sur votre rapport à vos valeurs, à la foi, à la spiritualité, si vous vous sentez appelé par tout ce qui est spirituel. Vous allez enseigner peut-être quelque chose, ou apprendre quelque chose qui vous aide à prendre confiance en vous, à rayonner. Donc ça, c'est très puissant là. Tout ce secteur, il est très positif pour vous. C'est le secteur du Sagittaire. On aura le soleil en Sagittaire aussi jusqu'au 21. Il y a du positif dans tout ce qui est lié au voyage intérieur, au voyage physique, à la découverte aussi intellectuelle de nouveaux espaces. Ok, on va aller voir en lien avec l'apprentissage, les transmissions, ce que vous avez au niveau de la mission de vie, au niveau de votre contribution au monde. Vous avez les amoureux. Donc, pour certains, alors j'ai plusieurs messages, pour certains, on est sur des énergies de prise de décision. Vous avez un choix à faire quant au travail, à l'occupation que vous avez actuellement. Vous avez peut-être besoin un petit peu de libérer des choses et de voir si vous continuez ou si vous arrêtez une activité. C'est pas pour tout le monde ça. C'est pas pour tout le monde. Ah, on a encore le cœur. Alors, on me redirige quand même vers un message aussi lié à un partenariat solide qui donne du sens à ce que vous apportez au monde. Le sens de votre vie, votre place en fait. Vous avez peut-être un lien d'âme qui se concrétise au travers de ce que vous apportez au monde en fait. Il y a une forme de réciprocité
avec une personne, peut-être de type âme sœur, vous voyez, j'ai peut-être quelque chose comme ça. Quel est le conseil pour vous? Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre aussi, hein, par le biais de votre activité, par le biais de votre travail. Regardez, en dos de deck, on retrouve le 5 de bâton. Il y a du changement. On vous invite aussi à ne pas vous sentir isolé parce que vous êtes entouré. Même s'il y a du changement peut-être au niveau relationnel, il y a eu des déceptions, on voit aussi que sur le plan des amitiés, la communauté, vous avez peut-être plutôt envie de vous décentrer un petit peu des gens qui sont à l'extérieur de vous pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait, à vos projets personnels, hein, ça ressort aussi très clairement. Vous allez avoir une opportunité, saisissez-vous-en au niveau du travail. On peut vous faire une proposition et peut-être que vous allez aussi faire de nouvelles rencontres. On va voir ce qu'il y a au niveau justement, bah oui, au niveau de la vie extérieure à vous-même, les rencontres, la façon de vous engager avec les autres, vous êtes guidé. Donc, en clair, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui sont sorties de votre vie ou qui sont en train de s'éloigner, des personnes pour qui vous aviez un fort attachement, il y avait un lien important, mais en fait on vous dit que tout ça c'est guidé, chacun a son chemin à parcourir et tout est ok en fait, tout est à sa juste place, vous allez faire les bonnes rencontres, d'accord? Là peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et que vous ressentez ce besoin de vous mettre en retrait pour revenir à l'essentiel. On me dit vivre votre meilleure vie avec vous-même en fait, voilà. Donc on verra ce qui a à approfondir dans l'extension d'une part que je vais faire sur Patreon, mais aussi dans le tirage relationnel et sentimental parce que je vais reprendre cette étoile pour approfondir les messages. En tout cas, il y a quelque chose de très profond dans les relations à venir sur le mois de décembre. Et puis aussi, encore une fois, cette idée que tout est à sa juste place, le timing divin est à l'heure, vous êtes guidé, vous êtes protégé sur votre chemin. Donc si actuellement c'est un peu en transformation, soyez confiants en l'idée que il n'y a que du meilleur en fait qui arrive pour vous, voilà. Mais peut-être qu'effectivement vous avez besoin de remettre à plat certaines choses, en particulier par rapport à des déceptions du passé. Vous voyez, il y a un klaxon dehors, avec peut-être de la colère, hein, des actions impulsives qui, voilà, sur lesquelles il y a peut-être besoin de revenir parce qu'il y a eu un tort qui a été causé. Et je pense que voilà, vous avez des choses à exprimer là, les poissons, vis-à-vis de cette personne qui vous a fait du tort, qui a parlé, qui a comment on dit, qui a calomnié et qui a un peu jeté du chaos dans votre équilibre, hein, au travail, dans la famille, dans votre couple possiblement. On va regarder en maison 12 que vous avez. Ouais, il vous faut tenir bon. Les transformations, oui, ça prend de l'énergie, mais vous voyez aussi qu'à la clé, il y a quand même cette énergie d'impératrice qui est là. C'est la prise de son propre pouvoir, l'affirmation de soi dans le monde, la compréhension claire du sens de sa vie, du pourquoi. Il ne faut pas trop se poser de questions finalement, mais être dans l'action, être... En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Tenir bon face aux défis, écouter son corps encore une fois parce qu'il vous donne des messages subtils et importants. Qu'est-ce que vous avez? Bah oui, vous êtes guidé sur votre chemin de transformation. Voilà, hein. Voilà, mes guides, ils sont très clairs. Merci. Allez, je vais prendre un conseil pour terminer. Allez, un conseil par rapport à cette carte. Alors, 4 de denier. Je pense que ça ira mieux au moment du solstice d'hiver, effectivement. Il y aura des choses qui vont se dénouer là, avec l'arrivée de l'hiver, l'arrivée de la saison du Capricorne, elle va vous être très très favorable. Encore une fois, cette nouvelle lune en Capricorne, le 30 décembre, ce sont des moments charnières pour vous. Tenez bon sur ce qui est important pour vous aussi, voilà. D'accord? Et reconnaissez quand vous vous accrochez à quelque chose qui est déjà perdu. Ça aussi, parce que ce 4 de denier, vous voyez comment il s'accroche à ses deniers, il est quand même un petit peu... il y a une forme de jalousie, peut-être de possessivité. Si vous sentez que vous êtes dans des énergies comme ça, il y a peut-être quelque chose à libérer aussi, parce que ça peut pas générer du positif dans votre vie, en fait. Hein. Magnétiquement, le fait d'être dans l'ego, dans je veux et puis je retiens, lâchez prise, mais ça vous savez le faire, vous savez le faire. Et reconnaissez en fait que même si c'est dur actuellement ce que vous traversez, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, d'accord? Et il y aura des transformations déjà sur le mois de décembre, puis ça va continuer sur 2025. Ok, alors je vais faire une extension de ce tirage avec des tarots, des oracles. Je vais approfondir maison par maison
les messages des 12 maisons astrologiques en particulier. Et puis je vais terminer ici avec les messages de la source au travers de l'Oracle Angel Guide. Qu'est-ce que vous avez? Hop. Oui, je vous ai peut-être pas dit, je le redis pour l'extension, vous la retrouvez sur Patreon, le lien se trouve en barre de description comme d'habitude. Et d'ailleurs, un très très grand merci à toutes les personnes qui se sont inscrites sur Patreon et qui regardent les extensions. Merci à vous tous et à vous toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il faut prendre du recul là. Prenez du recul, coupez les liens, voilà. Manifestation. Alors le pouvoir de manifestation, il est super important pour vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce que vous voulez? Et prenez du recul par rapport à une situation. Donc si vous vous sentez accroché, on me dit catapulté. Oui, parce que les choses se sont peut-être beaucoup accélérées là sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais il y a des liens karmiques à couper, peut-être familiaux, peut-être, encore une fois avec cette impératrice, là familialement, il y a quelqu'un peut-être qui a bougé. Laissez faire. Je pense qu'il y a aussi besoin de laisser faire et puis manifester pour demander à la source en fait de vous apporter ce à quoi vous aspirez de façon alignée en fait, de façon alignée. Qu'est-ce qu'on a? Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, vous aviez déjà la compassion ici. Si vous vous acceptez dans votre part d'ombre et votre part de lumière, eh bien, ça va vraiment faciliter les choses et les manifestations vont aussi pouvoir venir à vous. Et on a la patience. Ok. Tenez bon, la patience est la clé qui ouvre toutes les portes. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.